Depuis que je me suis fabriqué ce convoyeur incrusté dans le bureau, je me régale. Mais il y a quand même quelques soucis à régler. Déjà, le Mac Studio que j'utilise est actuellement dans un tiroir car je n'ai plus vraiment de place sous mon écran et c'est vraiment pas top pour la ventilation et pour brancher mes cartes SD ou autres accessoires, c'est assez casse-pied. Mon idée, c'est de créer un ascenseur sur mesure qui va l'élever au niveau du bureau et l'abaisser à l'intérieur de mon meuble Ikea pour le ranger. Le plus simple serait d'utiliser un vérin électrique piloté par un microcontrôleur pour créer ce mouvement de haut en bas de manière très ajustée, mais ça prendrait quand même pas mal de place verticale dans le meuble et j'ai au moins envie de conserver les 3 tiroirs du bas. Heureusement, il y a plein d'autres solutions mécaniques alternatives qui existent pour créer ce mouvement linéaire et celle que je vais essayer, c'est toujours le principe d'un vérin mais avec une vis trapézoïdale. Je vous explique le principe un peu plus tard. Pour le moment, je vais préparer ma découpe dans le bureau. Pour ça, j'ai imprimé un patron pour m'aider à respecter les mesures du Mac et je vais faire quelques tracés. Ensuite, je viens percer un premier trou. Et puis je sors ma plus belle lame qui découpera le bureau et le meuble en même temps, ça passe tout juste. Et au passage, si tu aimes le contenu, surtout n'hésite pas à t'abonner. Je récupère le morceau découpé qui voulait pas bien sortir. Et puis je vais faire un test pour voir si ça rentre. Et puis ça passait pas parfaitement, donc j'ai fait quelques ajustements et cette fois-ci ça passe. Ça y est, la découpe est terminée, le Mac rentre tout juste, j'ai encore quelques finitions à faire. Un peu plus tard sur le morceau qui est tombé, je vais essayer de récupérer le bois en surface ici qui ressemble à de l'érable. Ça pourra possiblement faire un couvercle quand le Mac est rangé, comme ça on n'aura pas un vieux trou ou un truc d'une autre couleur, ça sera plus clean. Je vais maintenant me concentrer sur mon mécanisme d'ascenseur. C'est pas très compliqué, ça se compose d'une roue dentée et d'une vis sans fin. Et si on regarde de plus près ce nouvel assemblage, on peut transmettre un mouvement de rotation selon un axe en un autre mouvement de rotation selon un deuxième axe perpendiculaire au premier. Pour l'instant, on a un mécanisme qui ne fait que tourner, mais pour obtenir ce mouvement d'ascenseur, l'astuce c'est de créer un taraudage à l'intérieur de la roue dentée pour y insérer une grande vis. Et on connaît le principe, quand on visse, on descend et quand on dévisse, ça remonte. Donc c'est cette vis qui, par la force des choses, va jouer ce rôle d'ascenseur en fonction du sens de rotation en entrée sur la vis sans fin. Et tout cet assemblage me permet d'avoir un système plus compact que le vérin classique qui prend pas mal de place verticalement. Pour que cette solution fonctionne, j'ai passé pas mal de temps à modéliser toutes les pièces sur Fusion 360 et j'en ai profité pour aussi penser électronique et choisir les bons composants pour aussi les modéliser car tout doit être correctement aligné, c'est hyper important pour ce montage et pour ça je prévois aussi des roulements que je vais insérer à certains endroits. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir modéliser, n'hésitez pas à checker mon cours complet sur Fusion 360 pour l'impression 3D, lien en description ou directement sur abregeacademy.fr. Une fois tous les composants imprimés, l'engrenage a l'air de bien s'emboîter, donc je commence l'assemblage avec les roulements. J'ajoute la roue dentée, puis la vis sans fin. Et je termine en ajoutant la vis élévatrice. Les roulements ici sont pas bien maintenus, donc je vais faire quelques modifs. J'imprime ça sur mon imprimante Prusa MK4. Et en ajoutant ces nouvelles pièces, ça semble ok. J'ajoute au passage quelques inserts. Et je continue avec l'électronique. Avant d'aller plus loin, je remercie mon sponsor Kinguin qui m'accompagne sur cette vidéo. C'est une boutique en ligne qu'il faut connaître car ils vendent des clés de jeu Game Pass et clés Windows à des prix vraiment très compétitifs. Par exemple, dans les derniers jeux Star Wars, il y a Jedi Survivor à moins 20% sur PC et c'est mieux que Amazon en ce moment. En plus, j'ai un code promo de 10% pour vous. Donc si je l'ajoute au panier et que je rentre le code promo abrège et que j'applique, on a ici en plus une remise de 5 €, ce qui fait le jeu à 45 €, donc c'est vraiment très compétitif. Je précise qu'il n'y a pas que des clés de jeu pour PC, mais aussi pour console. Le site est fiable, c'est super bien noté. En plus, ils ont un service client disponible 24 h sur 24 si vous avez un souci. Personnellement, je suis déjà passé sur cette boutique il y a quelques temps pour m'acheter une clé Windows. Ça fonctionne
très bien. En plus là, ils ont les dernières versions professionnelles à des prix vraiment réduits. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a un lien en description du site internet. N'oubliez pas d'utiliser le code promo ABREJ. Allez, c'est parti, on retourne sur le projet. Ça y est, l'assemblage de l'ascenseur est terminé. Niveau électronique, j'ai utilisé un moteur d'imprimante 3D qui me restait. C'est le même que j'avais essayé d'utiliser dans le premier épisode où ça n'avait pas fonctionné, donc j'espère que cette fois-ci, il sera utile. Il peut tourner grâce à un contrôleur moteur qui est lui-même relié à un microcontrôleur ESP pour éventuellement connecter tout ça à mon réseau domotique. J'ai également 2 switches qui seront ajoutés à mon boîtier de commande et qui vont piloter ce système. J'ai ajouté aussi des capteurs de fin de course en haut et en bas pour stopper la descente et la montée de l'ascenseur pour éviter que ça continue de tourner quand ça arrive à son maximum. Et on a ici également un rail qui me permet de bloquer la rotation du plateau pour éviter que ça tourne pendant que ça monte. Évidemment, pour que le tout fonctionne, il faut coder un minimum de lignes. J'ai dans un premier temps essayé de faire ça en YAML sur ESP Home. Ça me permet entre guillemets d'intégrer ce système directement sur mon réseau domotique de manière assez simple. Le problème est que les librairies disponibles sont assez limitées pour contrôler les moteurs pas à pas pour l'instant. Donc je me suis rabattu sur l'IDE Arduino et je me suis aidé de ChatGPT en lui décrivant exactement ce que je voulais et ça m'a fait une super bonne base que j'ai pu modifier par la suite. J'ai pu gagner quand même pas mal de temps. À l'heure où je vous parle, évidemment, j'ai terminé d'écrire ce code, donc on va tester tout ça. Bon, ça fonctionne, mais c'est quand même assez lent et il y a quelques autres trucs à régler. Je vais commencer par modifier la vitesse du moteur dans mon code. Cette fois c'est mieux, mais c'est toujours assez lent, donc je ferai plus de modifs plus tard. Là j'ai envie de tester avec le Mac, donc je prépare l'étagère qui va soutenir le système. J'enlève les anciennes glissières et je vais fixer des équerres imprimés en PETG. Je viens marquer quelques repères. Je vais faire encore quelques découpes sur mon étagère. Je dépose le mécanisme et je viens poser le Mac sur la plateforme. Ça va être l'heure de vérité. Il y a encore 2-3 trucs à régler. Sur la descente, ça a l'air de fonctionner. Par contre, sur la montée, ça commence à être un peu juste au niveau du moteur. Donc je vais essayer de réduire sa vitesse pour gagner en couple. Mais pour éviter d'avoir un mécanisme qui ne soit pas non plus trop lent, je vais légèrement modifier ma conception, notamment le pas de vis de mon filetage. Je vais légèrement l'agrandir. Et une fois terminé, on envoie ça sur l'imprimante Bambu Lab pour gagner un maximum de temps. On remplace avec la nouvelle vis. Et puis je vais insérer aussi la nouvelle roue dentée et l'engrenage fonctionne toujours, donc ça c'est très bien. Le Mac cette fois arrive à monter, par contre c'est toujours assez lent, donc je sors une 3e version avec un pas de vis encore plus grand. Et avant de tester cette dernière version, j'imprime un nouveau boîtier de commande pour le fixer sous le bureau avec les interrupteurs. Et j'imprime encore quelques pièces en PETG pour éventuellement camoufler le système. Le setup complet est maintenant terminé. Je viens tout juste de récupérer l'avant de mes tiroirs pour venir camoufler le mécanisme. Donc j'ai mis des aimants pour les retirer facilement. Et puis celui du haut, il y a une petite impression qui me permet de faire pivoter et d'accéder plus ou moins rapidement s'il y a un problème. Le Mac est actuellement en position rangée dans le bureau. Et le fait qu'on voit le haut du Mac avec le logo, moi finalement ça me plaît bien. Donc j'ai arrêté de m'entêter à essayer de récupérer la surface en bois du morceau qui avait été découpé. Et puis j'ai imprimé une pièce pour camoufler l'arrière des câbles et ça permettra d'ajouter des petites clés USB ou d'autres choses qui traînent qui sont en rapport avec le Mac. Concernant le boîtier de commande, j'ai donc 2 interrupteurs en bas qui me permettent d'activer l'ascenseur et de gérer le sens de rotation, et puis les capteurs de fin de course sont là pour arrêter la montée ou la descente quand le Mac arrive à son maximum. Les autres interrupteurs qui restent me permettent de piloter des prises connectées, notamment pour ma lampe de bureau ou pour carrément activer le mécanisme pour pas qu'il soit tout le temps allumé, parce que le moteur peut faire un petit peu de bruit et c'est pas très agréable. Solution très cheap mais fonctionnelle, je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Il y a évidemment de la marge pour de l'amélioration, mais pour l'instant j'en suis content, donc je vais rester là-dessus. Ça y est, enfin pour le Mac c'est terminé. Maintenant revenons-en au tapis. Ça reste pour l'instant quelque chose de très gadget et je ne l'utilise pas vraiment car je m'éparpille beaucoup trop pendant un projet, et si le bureau n'est pas bien rangé, il suffit qu'il y ait une pièce à moitié en travers pour que je puisse pas l'utiliser. Donc pour m'éviter ce genre de situation, je vais essayer cette fois
fois-ci de créer des boîtes de rangement qui vont venir circuler. Comme ça, le soir, quand j'ai terminé de travailler, je peux ranger les pièces que j'ai utilisées dans des boîtes avec pourquoi pas le nom du projet en ce moment. Pour ça, le système de scratch que j'utilisais, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux avec des aimants. Je commence par enlever les anciens scratch et après avoir passé un moment sur Fusion, j'imprime une première pièce en flexible. L'impression est parfaite, je crois que j'ai jamais eu une aussi belle pièce avec ce type de filament. Je viens la fixer sur mon tapis avec du double face bien puissant et j'ajoute de la colle dans les petits emplacements pour ajouter des aimants. Ensuite, je fais un test pour voir ce que ça donne et ça épouse bien les rouleaux sur les extrémités, donc c'est parfait. Je viens fixer aussi des aimants sur une des boîtes que je viens d'imprimer. Et une fois sec, ça se clipse super bien. En conditions réelles, la boîte est éjectée pour plusieurs raisons. Déjà, elle est légèrement trop grande, donc j'ai réimprimé un modèle plus petit. Et cette fois-ci, c'est les aimants latéraux qui empêchent le bon fonctionnement. Donc j'ai réimprimé mon support blanc avec uniquement 3 aimants au centre. Et cette fois-ci, ça fonctionne nickel. Maintenant, pour éviter que les objets tombent de la boîte, il faut un système de couvercle et je suis tombé sur un mécanisme vraiment malin avec un ressort en forme de spirale. Ça a l'air de bien fonctionner et la licence me permet de l'utiliser, donc merci au créateur. En faisant quelques modifs, j'ai pu l'adapter à ma sauce pour que ça matche avec ma boîte et on imprime tout ça. J'ajoute les 2 pièces avec des dents dans les 2 glissières, puis j'ajoute le ressort et une poignée. Et ça a l'air de bien fonctionner, donc je vais sécuriser le ressort avec de la colle chaude. J'ajoute le couvercle au reste du boîtier et ça a l'air de bien tenir, donc on va tester ça en conditions réelles pour voir si ça passe toujours. Et c'est validé, ça passe. Je vais m'amuser ces prochaines semaines à imprimer plusieurs boîtes et à les tester en conditions réelles pendant une semaine de travail pour voir vraiment si ça m'aide à mieux ranger. En tout cas, le système de couvercle est vraiment cool à utiliser. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je remercie mon sponsor Kinguin. N'oubliez pas le code promo et à faire un tour aussi sur mon site abregeacademy.fr. Allez, ciao!